Bienvenue dans cette présentation en 3 minutes de la norme ISO 27001 intitulée Système de management de la sécurité de l'information. À ce jour, il s'agit de la version 2013 de cette norme. Cette norme a pour objectif de préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information en appliquant un processus de gestion des risques. Elle donne aux parties intéressées et à la direction l'assurance que les risques liés à la sécurité de l'information sont gérés de manière adéquate. Cette norme est applicable aux organisations de toute taille et de tout type qui souhaitent mettre en œuvre une politique de gestion de la sécurité des informations métiers essentielles. Comme pour tout système de management, le point de départ consiste à déterminer les enjeux internes et externes pertinents et les parties intéressées, leurs exigences concernées par le système. Une fois que ces éléments sont identifiés, ils sont à compléter avec les interfaces et les dépendances existantes entre les activités de l'organisation et celles réalisées par d'autres parties prenantes. Tout cela, enjeux, parties intéressées, interfaces et dépendances, constitue le périmètre du SMSI. À l'aide d'une analyse qui s'attache à identifier les risques liés à la perte d'intégrité, de disponibilité ou de confidentialité des informations essentielles pour l'entreprise, l'organisme doit déterminer les mesures à prendre et les traitements pour y répondre. L'organisation est libre de prendre les mesures de traitement des risques qui lui paraissent adaptées, cependant, elles doivent être comparées avec les mesures proposées dans l'annexe A de la norme ISO 27001. L'ensemble des mesures retenues, les mesures exclues et la justification de leur exclusion est contenu dans la déclaration d'applicabilité. De cette déclaration découle un plan de traitement des risques qui est rédigé et approuvé par les différents acteurs concernés. Ces deux documents permettent de définir des objectifs et un plan de sécurité de l'information. Les objectifs et le plan pour les atteindre sont ainsi adaptés, pertinents. Ils doivent être compris par tous les acteurs au sein de l'organisme. En plus d'apporter son leadership et son entière adhésion au système de management, la direction doit s'assurer de fournir les ressources et les compétences nécessaires pour la mise en place et le maintien de ce SMSI. La direction doit également s'assurer que tous ses collaborateurs sont sensibilisés et elle doit communiquer sur l'importance du SMSI pour l'organisme. L'organisme doit mettre en œuvre le plan de traitement des risques, il doit réviser l'analyse des risques et les mesures retenues de manière régulière et au moins à chaque fois qu'un changement significatif intervient ou est prévu. Comme pour les autres systèmes de management, les performances du SMSI sont évaluées régulièrement et toutes les opportunités d'amélioration sont à analyser. L'objectif de cette norme est la sécurisation des données essentielles de l'entreprise. La mise en place d'un SMSI entraîne des changements profonds et durables au sein de l'organisation, notamment en termes de processus, de responsabilité et d'action. Si l'entreprise traite des données personnelles, alors la mise en place d'un SMSI basé sur l'ISO 27001 est une manière efficiente pour l'organisation de montrer que son système est une réponse aux exigences du Règlement général de protection des données qui entre en vigueur le 25 mai 2018. Les changements induits par cette démarche nécessitent le soutien plein et entier de la gouvernance de l'organisme. 3 minutes, parfait, merci et à très bientôt.